Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo potager. On va voir un peu l'évolution du jardin. On est le 23 juin. On a eu beaucoup de pluie ces derniers jours. Bon, dans les serres ça va à peu près. Mais dehors tout est trempé. Et ça végète un peu. Bon. Alors on fait le tour dans la première serre. On voit là où j'avais semé les poireaux. J'avais repiqué des concombres aussi qui poussent. Les poirées que j'ai pas repiqué qui poussent ici. Là, c'est deux pieds de pâtisson. Les piments, les sapins, tout pousse à peu près bien. Là, c'est pareil, le thym. Encore des concombres. Les navets, c'est quasiment la fin. Il reste quelques à récolter. Piments. Voilà. Là, un chou qui a poussé tout seul, c'est une graine que j'ai dû faire tomber. Il est super beau. Là, c'est des courgettes qui me restaient. Je repique quand j'ai de la place. Voilà. Donc, dans la deuxième serre, bon, ici, des tomates en pot à l'extérieur, comme on voit, beaucoup plus. Alors, les tomates, ça pousse super bien dans la serre. On peut voir, hein, les récoltes, elles arrivent. Il y en a qui commencent même à rougir, les précoces. Alors j'ai récolté les échalotes et j'ai commencé à récolter les oignons. Je les fais sécher un peu dans la serre parce qu'ils montaient en graines et certains commençaient à pourrir. Alors là, voilà, on voit les pieds de tomates, ils sont super grands. Donc là, je vais commencer à couper les têtes. Selon les variétés, hein, plus ou moins précoces. Voilà. Ça arrive. Ici, ça commence à rougir, on peut voir. Voilà. Alors là, c'est les choux de Bruxelles qui attendent d'être piqués. On va voir où. Alors ici, j'ai retiré les petits pois. Sur cette route-là, on avait fait je vous ai montré le semis en début de saison. Et j'ai récolté 9 kilos. Alors sur une route comme ça, c'est vraiment pas mal. Alors les fans, elles sont là. Ça va être pour le compost ou je vais mélanger au fumier, je sais pas encore. Les échalotes qui étaient là, je les ai retirées, ils sont à la serre. J'ai encore ça comme oignon à retirer. En même temps de désherber, je repiquerai les choux de Bruxelles, les poireaux et mettre des carottes d'hiver. Alors les carottes, j'ai attaqué un peu la récolte, hein, pour les lapins, pour nous aussi. Voilà. Alors là, c'est la blanche des Vosges. Bon, on peut voir. Hein. Là, c'est la blanche des Vosges. Il faut que je recueille pour les lapins. Et là, ici, il y a de la Colmar, je crois, ou de la Nanteuse, de la Colmar. Alors, voilà, il y a de la Colmar. Ouais. Et là, c'est de la colorée. Hein. Alors là, il y a de la blanche, je pense, orange. Il y a de la rouge, on peut voir. Voilà. Alors, c'est beaucoup pour les lapins. Puis à la maison, on a quelques cochons d'Inde, c'est aussi pour les cochons d'Inde. Voilà. Alors là, on a la coriandre, moi qui monte en graines. Je vais récupérer quelques graines. Et soit pour la cuisine ou pour les ressemer. Bon, on s'en sert pas de la coriandre, donc là, on s'en servira pas. Là, entre deux, il y a les salades qui sont montées, qui vont aux poules. Les choux de Bruxelles, merde, comment ça s'appelle? Les choux-fleurs. Choux-fleurs c'est la première fois que j'en mets. Apparemment, ils sont bien partis. Les brocolis, non, c'est pas des brocolis, chaque fois je me trompe. Ici, on peut voir, j'ai mis Romanesco. Les Romanesco, ils sont super beaux. Pas de parasites. Bon, ça, c'est les limos, mais c'est pas méchant. Pas de parasites, ils sont sains. Donc, c'est bien parti. Alors là, on a une vigne. J'ai planté une vigne. J'ai mis un coup de bouillie bordelaise parce qu'il y a tellement d'eau. Là, on a le kiwi qui pousse aussi. Alors, les tomates en extérieur. Entre deux, il y a des choux rouges.
Un pied de tomate qui a poussé tout seul, du coup je le laisse. Mais les tomates en extérieur, ça arrive, tout doucement. Ils sont moins évolués que dans la serre, ce qui est normal. Mais ça commence. J'ai mis aussi un coup léger de bouillie bordelaise. Avec l'humidité. Les choux, ils deviennent beaux, choux pointus. Il y en a qu'un qui se fait manger. Du coup je le laisse pour qu'il finisse. Comme ça il s'attaque pas aux autres apparemment. Avec celui-là. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Voilà. Alors là les poirées qui deviennent super belles. Encore les tomates. Des salades pour les poules. Les haricots. Ça va pas tarder. Ils sont en fleurs. Voilà. Il y a beaucoup d'herbes aussi. Il va y avoir du boulot de désherbage. Dès que ça sèche un peu, on va s'y mettre. Les courgettes, ça arrive tout doucement. Voilà. Courgettes, il y a de la verte, de la blanche. Ça c'est de la blanche. Vous voyez, elles sont déjà bien. Dans quelques jours, ça sera bon. Et là, c'est de la jaune. La jaune, ça arrive pas mal. Beaucoup de prêles. C'est emmerdant ça. Donc là, c'est les. Au milieu de l'herbe, c'est les poivrons, les piments. Non, les poivrons. Les piments, c'est ici. Entre deux, il y a des salades aussi. Il faut que j'en sème des salades. Alors là, il y a de l'herbe, beaucoup d'herbe. Mais ça va bien retirer une fois que ça aura séché un peu le sol. Et voilà. Donc vous voyez les poivrons. Bon, il y a quelques heures de désherbage à faire. Les aubergines qui sont pas mal aussi. Aubergines mauves, aubergines blanches au milieu de l'herbe. Deuxième fournée d'haricots avec des vitlottes. Il y a 4 ans que j'ai mis des vitlottes. Et tous les ans ça repousse. Pourtant j'en retire à chaque fois que j'en vois, mais bon. Alors là voilà la deuxième série de haricots. Les haricots. Et là les tomates encore. Il va falloir que je les rattache aussi. Voilà, bon, ce voile là j'ai vu pas terrible parce qu'il commence à s'arracher. Donc bon, je verrai bien. Alors ça, je suis embêté avec les pies qui mangent les œufs des cannes. Les pies et les corbeaux. Voilà, là il y a un lapin. Voilà, donc on peut voir, le potager il pousse assez bien. On va se retrouver aux courges et les... Ah, je me souviens du nom. Les coloquintes. Voilà. Alors les coloquintes qui poussent. Quand je tombe, je mets la pelouse au pied. Voilà. Bon, chez les voisins c'est la jungle. Mais bon, ça n'empêche pas de pousser. Voilà. Et là, les courges. Bon, les courges, c'est déjà mieux que l'année dernière. Hein. On voit quasiment plus la terre. Voilà. Je désherbe là où je peux. Et là, ça va être terminé pour le désherbage à la houe, je pense. Voilà. Vous voyez la rhubarbe qui fait ses graines. On va récupérer là. Du porno pour coccinelle. Non, on va laisser tranquille. Ah oui. Plein de pucerons. Coccinelle, ça donne à cœur joie là. Voilà. Bon, tout. Hein. Le gîte, le couvert et même plus. Bon. Voilà, donc je vais récupérer quelques graines pour en ressemer parce que ça fait elle fait des super gros bâtons. Quand j'ai eu le terrain, elle était déjà là, donc on a récolté 10 kg déjà. Les groseilles, bon groseilles, je m'en occupe pas fort. Groseilles à macro, groseilles blanches, non rose, blanche, et là les rouges qui sont pas en forme avec un kénopode. Voilà. Là, une belle forme, répulsif à top. Et là, qui reprend, qui a du mal dans la jungle. Je me suis laissé un peu envahir. Hein. On voit le figuier qui reprend gentiment. Je l'avais mis là pensant qu'il allait être bien, mais je vais le déplacer à nouveau. Je pensais qu'avec la chaleur du mur, ça allait, mais j'ai mis le groseillier trop près. Je vais le bouger.
Là les tomates. Les tomates ça arrive. Et précoces de Quimper ici. Alors, hop. Les concombres en extérieur. Les concombres en extérieur. Voilà. Hop là. Et voilà. Donc ça arrive hein, gentiment. Bon, là les réserves d'eau elles sont revenues. Voilà. Et devant on a les lapins. Il reste 4 jeunes. Je vous referai bientôt une vidéo sur l'élevage. Il y a eu quelques petits canards connus qui sont nés. Voilà, celle doit faire ses jeunes demain. Tout va bien. Voilà. Donc bon bah c'est tout pour cette vidéo. Je vous ferai une vidéo sur l'élevage et également sur comment je repique les poireaux. Voilà. Alors là, les petits lapins qui ont bien grandi. Voilà. Je vous ferai une vidéo sur l'élevage, sur le repiquage de poireaux et pourquoi pas semis de carottes d'hiver. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!